être unis à Dieu. Et à ce niveau, il y a eu pas mal d'intervenants qui nous ont instruits sur la consécration, sur connaître Jésus. Et ça avait beaucoup de liens. On nous a enseigné, on a grandi, on a encore été nourris par la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, toujours dans la même lancée, être unis à Dieu. Nous restons sur ce thème principal. Être unis à Dieu. On va voir aujourd'hui encore un sous-titre qui va encore nous instruire. Sois attentif et écoute. Sans plus tarder, on va ensemble regarder les Écritures. On va prendre le livre de Genèse. Genèse au chapitre 12, bien-aimé s'il te plaît, du verset 1 au verset 4. Genèse 12, 1 à 4. Je lis mon nom de Jésus. L'Éternel dit à Aaron, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aaron partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Aaron était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bien-aimés, nous regardons les Écritures. Là, on nous parle de l'Éternel qui parle à Aaron, qui deviendra le jour à venir Abraham, père des nations. Nous remarquons une chose. L'Éternel parle à Aaron. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Va-t'en. Quitte de là. Sors de là. Pars. Il dit va-t'en. C'est un ordre qu'il lui donne. Il ne demande pas la vie d'Abraham. Mais il lui dit va-t'en de ton pays, de ta patrie. Nous remarquons que là, il y a un appel de Dieu Tout-Puissant vers un homme. Donc, le titre principal est être uni à Dieu et sur ce qu'on va voir aujourd'hui, l'élément, ça sera la paix. Donc, être uni à Dieu par la paix. La paix, qu'est-ce que c'est? Et là, on remarque une chose. L'Éternel parle. C'est le grand Dieu qui va vers un homme. On a là une relation qui soit horizontale, du haut vers le bas. Dieu grand vers le petit homme. Dieu puissant vers les hommes faibles. Dieu invisible vers l'homme visible. Du haut vers le bas. Dieu qui parle à qui? À Abraham. Être uni à Dieu nécessite, à ce titre, d'avoir un appel. Et c'est Dieu qui appelle. Il appelle, et l'appel de Dieu est suivi d'une instruction. Quand il appelle Abraham, il lui dit ce qu'il doit faire. Il lui dit, va-t'en. Donc l'appel de Dieu est suivi d'une instruction que Dieu donne à la personne. Et c'est pas tout. Après l'instruction, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une orientation. Après l'orientation, il y a une promesse derrière. D'abord, il lui dit de partir, va-t'en, la paix. Ensuite, il lui dit de quitter sa patrie, de quitter le pays de son père, pour aller où il lui montrera. Et il sera béni, il sera le Père des nations. Voilà comment l'appel de Dieu manifeste que Dieu veut être uni à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui veut être uni à Dieu. On remarque ici,
Abraham n'a ni demandé, ni prié, ni cherché, ni pensé. Mais Abraham a reçu une instruction. Être uni à Dieu, c'est recevoir l'action de Dieu, faire ce que Dieu dit. Quand on fait ce que Dieu dit, nous commençons à être unis à Dieu. Et pour être unis à Dieu, il faut au préalable que Dieu t'appelle. C'est Dieu qui appelle un homme par Jésus-Christ. C'est lui qui attire le cœur. C'est pourquoi il y a marqué, nul ne vient au Fils si le Père n'attire. Ainsi, l'Éternel, Dieu très haut, attira Abraham, parlait à Abraham et fit appeler Abraham. Il a entendu une voix qui lui a parlé. Comme aussi Jésus parle au cœur de quelqu'un, on entend une voix et on veut exécuter. Mais remarquons dans Genèse la réaction d'Abraham. Abraham entend l'appel de Dieu pour être uni à Dieu. Abraham ne pose même pas de questions. Il n'a pas douté. Il n'a pas reporté à demain. Il n'a pas non plus rejeté. Être uni à Dieu, c'est écouter Dieu et faire sa volonté. À l'exemple d'Abraham, il entend, il s'exécute comme un soldat qui entend l'instruction d'un général. Il dit, allons au galop, il exécute. On lui parle, il dit, garde-nous, il exécute. Même pas de question. Il est uni à la volonté de Dieu. Être uni à Dieu, c'est être soumis à sa volonté. Il parle, il instruit, on reçoit, on écoute, on exécute, on applique, on fait, on agit à l'instant que Dieu a parlé. Comme ce jour où l'Éternel parla à Abraham et Abraham s'exécuta sur le champ. Et nous donne derrière cela une instruction. Nous allons voir encore un passage sur être uni à Dieu par la paix. On a vu dans ce passage que l'Éternel appela Abraham. Nous allons encore voir autre chose qui va encore nous instruire sur l'appel. L'appel. Vous voyez, c'est comme à l'école ou ailleurs, on appelle ton nom. Hugo, tu dis présent. Ludon, tu dis présent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Ludon. Frère Ludon. Soyez bénis. On va regarder ensemble le livre de Jean. Jean qui va encore nous parler. Parce que Jean a chose à nous dire. Jean chapitre 15. Jean 15, on va regarder ensemble. Le livre de Jean, chapitre 15. Jean 15, au verset 16. Bien-aimé, sois attentif et suis ce qui suit. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au nom de mon Père, vous le recevez. Ailleurs, il y a aussi marqué le Père vous le donne. Nous remarquons dans l'unité de être uni à Dieu, le choix, c'est le choix de Dieu. Si tu connais Jésus, tu as reçu Jésus, tu as cru en Jésus, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ton choix, ni ton souhait. Loin de là. As-tu choisi de naître une femme ou un homme? Est-ce que pour naître, on demande ton avis? On ne te demande rien.
Tu subis et tu le fais. Et tu nais. Ainsi, c'est le choix de Dieu vers un homme. C'est en cela qu'on est uni à Dieu. C'est Dieu qui choisit. Et ce n'est pas un homme qui choisit. Et là on le lit. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il choisit parce qu'il nous aime. Bien-aimé, tu es un privilégié. Parce que Jésus t'a choisi. Tu fais partie de l'élection de Dieu. Quelle grâce! Tu n'as fait aucun effort d'ailleurs. Mais il te l'a accordé dans son amour de Père Céleste. Il t'a choisi. Il choisit pour donner une instruction. Il t'a choisi pour que tu sois uni à lui. Tu choisis pour un but. Et dans le but, il y a d'abord la démarche, la procédure à suivre à atteindre le but. C'est comme aujourd'hui. Quand on est en terminale, le but est d'avoir son bac. N'est-ce pas? Et pour le bac, il y a quand même un process. Il faut aller à l'école, il faut être enseigné, il faut étudier ses cours, faire l'examen blanc, il faut être prêt et faire son examen. Donc il y a un process à suivre. À la fin, validé par l'examen, le bac. Et Dieu, quand il appelle par Jésus-Christ, il y a des étapes à suivre. D'abord l'appel. Et quand il appelle, il y a une instruction. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit, va-t'en. En deux termes, pars de là, quitte de là. Parce qu'il veut instruire. Nous allons voir dans la même lancée, dans le choix de Dieu, comment est-ce que Dieu nous instruit, nous appelle pour être unis à lui, pour venir à lui. On va lire ensemble le livre de Matthieu qui va encore nous parler. On va lire le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 17 à 22. Pour comprendre, encore une fois de plus, comment il nous appelle. Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, du verset 18 à 22. Je vais le lire comme ça, on va devoir avancer. Voilà ce qui est écrit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, quand il marchait, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Écoutez bien, il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit des autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Bien-aimés, en lisant ce passage, de la même manière que Dieu appela Abraham, Abraham a écouté l'appel, il s'est exécuté. De la même manière, Jésus appelle Pierre. Jésus appelle André. Ils avaient un filet. Ils ont laissé le filet. Je répète, et là, ils ont laissé leur filet. Comme Abraham, comme il dit, va-t'en, il
quitte sa patrie, il quitte son pays, il quitte son père. Je ne sais pas si Abraham avait demandé à son père l'autorisation de partir. Je ne sais pas. Mais il est parti. Il a quitté. Jésus-Christ parle aussi au fils à Jacques et son frère Jean. Jésus leur parle. Et quand il leur parle, ils étaient occupés à ce moment-là. Ils réparaient un filet. Ils réparaient le filet pour la pêche, ils réparaient le filet. Il y avait aussi leur père à côté dans la barque. Mais remarquez, Jésus, quand il parle, il a parlé au père. Ils étaient trois. Il y avait les deux fils et le père dans la barque. Il ne parle pas au père, il parle au fils. Les deux. Et les deux enfants, Jacques et Jean, ils ont laissé leur filet et la barque de leur père, ils sont partis. Remarquez, ni Abraham, ni Jacques et Jean, aucun d'eux n'a demandé à leur père la permission. Est-ce que je peux suivre Jésus? Est-ce que papa tu permets? C'est étonnant. Il dit quitte, il dit va-t'en. Ils entendent tout et ils viennent. Être uni à Dieu, c'est abandonner, renoncer et venir à Jésus. Quand il dit à Abraham, quitte ta patrie, là où il est né, quitte ton pays, un lieu. Abraham avait aussi une culture, une valeur, une tradition. Abraham a aussi une personnalité, comme Jean et Jacques. Mais quand Dieu appelle, il doit quitter ce à quoi il est attaché, même son père. C'est étonnant, ça peut parfois choquer. Être uni à Dieu, c'est d'abord une relation personnelle entre toi et Dieu, entre toi et Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta relation personnelle d'abord avec Dieu. Il parle à ton cœur aujourd'hui par la parole de Dieu. On est unis à Dieu par Jésus. Et ça, c'est pour que nous puissions être liés, unis, un avec lui. Mais quand on vient, il y a une instruction. Il dit à Abraham, va-t'en. Il dit à Jean et Jacques de laisser, d'abandonner, de renoncer. Remarquez une chose, bien-aimés. Abraham, Jacques, Jean, aucune de toutes ces personnes n'a pu dire « Excuse-moi Jésus, je suis occupé, d'abord je range un peu mon poisson, ma dorade, ma table. » Ou Abraham dire « Dieu, excuse-moi, je finis avec mon père, j'arrive. » Ils ont laissé, ils sont partis. Pourtant occupés. Quand on est unis à Dieu, on décide volontairement de s'abandonner à Dieu par Jésus. C'est un choix personnel, un choix volontaire, un choix décisif. Et tout le monde est occupé à la base. Mais un jour, Dieu te parle. Un jour, la parole a touché ton cœur. Un jour, il t'a éclairé. Un jour, il t'a saisi. Parce qu'il veut que ton cœur soit uni à lui, soit un avec lui, en obéissant à sa volonté. Or, sa volonté est traduite par sa parole. Il dit et nous faisons. Et ce qui est extraordinaire, dans le cas de Jacques et de Jean, ils travaillaient, ils étaient occupés à faire la pêche. Parce que la pêche, il faut bien nous se nourrir et vivre, c'est leur activité.
Mais étonnamment, quand Jésus leur parle, leur activité, leur travail a moins d'intérêt que ce que a dit Jésus. En d'autres termes, ils ont mis en avant d'abord ce que Jésus a dit. Suivez-moi. Chez Abraham, Dieu parle et dit, tu iras dans le pays où je te montrerai. Tu ne sais pas encore où, hein, mais te dit, tu iras. C'est un ordre. Bien-aimé, être uni à Dieu demande obéissance. Obéissance à Dieu par sa parole. Parfois, c'est pas marrant, c'est pas agréable. Parce que tu n'es pas préparé à ce qu'il te dise des choses parfois. Mais il te surprend et il te parle. Et toi-même, tu dois devoir faire le choix d'écouter et de t'appliquer. Et ce qui est vrai, dans le cas d'Abraham par exemple, il n'est pas facile de renoncer à soi-même, à sa vie, à son entourage, parce qu'on est attaché. Regardez, Abraham, on parle de son père quand même, dans la ville de Charan. C'est dur pour un fils de quitter son père comme ça, sans lui prévenir. Il ne sait même pas où il va, mais il doit partir. Il est attaché à son père, à sa famille, à sa patrie. Mais sur la parole de Dieu, il doit renoncer, il doit abandonner, il doit quitter, il doit partir. Ce qui est formidable, c'est que ni Abraham, ni Jacques, ni Jean n'a résisté à la parole de Dieu. Quand Jésus parla, Jacques et Jean, ils n'ont pas résisté. Pourtant, ils ne connaissent pas forcément où ils vont aller, mais ils ont obéi. Être uni à Dieu commence par la paix et se poursuit par l'obéissance. En étant obéissant, on s'unit au Seigneur par sa parole. On fait le ainsi dit l'Éternel. C'est en exécutant, en appliquant, en faisant qu'on est unis à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est ni homme ni femme, ni blanc ni noir. Il n'a pas de corps physique. Dieu est esprit. Et quand tu parles, sa parole est esprit. Et ton esprit écoute, reçoit et s'exécute. Et on est unis à Dieu par l'esprit. Et on se rend compte d'une chose, c'est que est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à écouter ce que Dieu dit? Ma soeur, est-ce que tu es prête? Mon frère, es-tu prêt? Tu es prêt à écouter? Gloire au Seigneur. Après avoir écouté, est-ce que tu es prêt ou prêt à appliquer? Parce qu'on a l'écoute, on a aussi l'application de ce qui est dit. Même quand ça fait mal, ça blesse, ça choque. Parce que Abraham, ça doit aussi faire mal de quitter son père. Comme on veut les gens de pouvoir arrêter leur activité pour suivre Jésus, alors qu'ils travaillaient. Parfois, l'intérêt personnel est mis de côté pour l'intérêt d'abord de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à le faire? Et il y a une bonne question à savoir, c'est que il dit Abraham, va-t'en. À Jésus dira laissez et suis-moi. Mais bien aimé, que faut-il laisser? Que faut-il laisser ou abandonner? Qu'est-ce qui a laissé? Qu'est-ce qui a abandonné? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Jésus dit, laissez, suivez-moi. Mais qu'est-ce qu'ils doivent laisser, abandonner? C'est intéressant de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? On abandonne quoi? Le filet simplement? Que son pays? On va lire ensemble. Qu'est-ce qu'il a abandonné?
Qu'est-ce qui a laissé? Ça va nous faire du bien. On va lire le livre de Romains. Romains chapitre 6. Pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à laisser abandonner, pour être uni à Dieu. Le livre de Romains, on va le lire ensemble. Ça va nous éclairer. Ça apportera une réponse à notre question. Parce qu'il y a des questions qu'on se pose. C'est vrai. C'est normal d'ailleurs. Et toute question mérite réponse. Aux bonnes questions, des bonnes réponses. Mauvaises questions, mauvaises réponses. Mais ce qui est bien, c'est qu'en Christ, il n'y a que des bonnes choses qui font du bien pour notre salut. Même si le corps, parfois, peut un peu être allergique ou grimacer, mais ce qui est important, c'est que le cœur est sauvé. On va lire ensemble au livre de Romains, chapitre 6, 12 à 13. Comprendre ou répondre à la question, qu'est-ce qu'il y a à abandonner ou à laisser? Voilà ce qui a marqué. Romains 6, 12, 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Amen. Bien-aimés, voilà ce qu'il faut quitter. Nous remarquons une chose. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en, il sait que là où Abraham est, il n'est pas en sécurité, bien-aimé. Il est en danger. D'ailleurs, les passages d'après de Genèse nous diront que son père était sacrificateur de Madian, donc dans des pratiques ténébreuses, sorcières, occultes. Voyez-vous, quand Dieu dit quitte, laisse, suis-moi, va-t'en, il y a une raison. On est unis à Dieu pour quitter le péché pour la vie de Dieu. C'est pourquoi il dira à Abraham, va-t'en. Et là, on se rend compte d'une chose. Dans le livre de Romains, il dit que le péché ne règne donc point dans le corps mortel. Bien-aimé, Abraham a quitté une zone géographique, une zone physique et palpable qui s'appelait Charan. Abraham était âgé de 75 ans. A quitté sa famille, a quitté sa patrie, sa culture et tout. C'était physique. Mais là, on parle d'une chose spirituelle. Or, on dit de pouvoir, dans le livre de Romains, on nous dit que le péché ne règne point dans notre corps mortel. Nous comprenons une chose, que sous l'ancienne alliance, c'était un lieu physique. Un lieu physique qu'Abraham a quitté pour un autre lieu. Et on se rend compte d'une chose, que Jésus dit à Pierre, à Jean, à Jacques de quitter. Jésus leur dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Bien-aimés, existe-t-il une pêche pour des hommes? Tu vas à la plage, pour la rivière, tu jettes la leçon et tu pêches un garçon, tu pêches une fille, tu pêches un blanc, tu pêches un noir. Ça existe. Il y a des pêches pour des poissons, mais pour des hommes, à moins que tu m'expliques, il n'y a pas une pêche comme ça où tu mets un filet et il y a des hommes qui apparaissent. Ça, on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous tombons là dans l'aspect spirituel. L'aspect spirituel. Pécheur d'hommes. Tu vas gagner des personnes, des gens à Jésus. Donc, on passe
du langage physique au spirituel. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes, des gens qui vont gagner des âmes pour Jésus. Or, c'est spirituel cette activité, elle n'est pas physique. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas physique. Le péché est spirituel, mais ses œuvres sont physiques. Ce qu'on voit, ce sont les effets du péché. Mais le péché en lui-même, qui colle la couleur du péché, l'adresse du péché, son identité? Walou, personne. On voit les effets. Il a tué, il a volé, il a braqué. On voit les effets. Le péché spirituel, ses œuvres sont manifestes, visibles et visuelles et physiques. Ce sont les effets. Ça veut dire quoi? Dieu est bon. On est en danger. Il veut nous sortir de là. Comme Abraham, il sort de là. L'Éternel Dieu utilise ce qui est physique pour expliquer la métaphysique. Ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas. Il utilise ce qui est naturel pour expliquer le surnaturel. Il utilise le visible pour expliquer l'invisible. C'est pourquoi il utilise ces choses pour que nous comprenions le message de Dieu, son langage et son instruction. C'est un bon pédagogue, Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ. Il sait qu'on n'est que des hommes, il va prendre des exemples pour nous faire comprendre des choses. Comme à l'école, un prof qui donne un cours, il y a l'argumentaire, mais aussi un exemple. Pour t'emmener à comprendre de quoi il s'agit, c'est plus clair qu'on parle d'exemple. Parce qu'on comprend mieux. C'est plus abstrait, c'est plus compréhensible et simple. C'est pourquoi ce qui a quitté, ce qui a abandonné, en fait, c'est le péché. C'est le péché qu'il faut abandonner, qu'il faut renoncer, qu'il faut quitter. C'est pourquoi il dit va-t'en à Abraham. Et à Jésus, il dira laissez-moi ce filet et suivez-moi. Et quand on lit le livre de Romains, il dit que le péché ne règne pas à votre corps mortel. Quel rapport y a-t-il entre le péché et quitter? C'est que quand on ne quitte pas, le péché conduit à la mort. Comme dit Romains. Romains 6, 23. Romains 6, 23 te dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et un contraste à côté, on te dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'on est en danger. Il sait que notre vie est en danger, très très en danger. C'est pourquoi l'Éternel veut qu'on soit unis à lui. Bien-aimés, on vient à Jésus comme on est, c'est vrai. On est braqueur, on est impudique, on est jaloux, on est orgueilleux, on est hautain, tout ça c'est vrai. On est ivrogne, c'est vrai. Franc-maçon, sorcier, c'est vrai, on vient comme on est. C'est vrai. D'ailleurs, Jean 3,16 nous dit, Dieu est venu pour sauver le monde par Jésus-Christ. Donc, on vient comme on est, c'est vrai. Mais quand on vient, c'est lui qui nous sort de là, qui nous choisit, pour nous sortir parce qu'on est en danger. Seulement, on ne demeure pas comme on est. On vient comme on est pour changer. Et oui, pour faire une parenthèse que vous connaissez un tout petit peu, ça sera plus simple en exemple. Vous voyez, chez McDo, ils disent venez comme vous êtes. On peut venir en tongs, en pantalon, en bermuda, en pyjama, en chemise. On vient parce qu'on cherche un travail. C'est vrai. Avez-vous vu derrière le comptoir McDo quelqu'un en pyjama
ou alors en t-shirt, ou alors en pantacourt, ils sont tenus à marquer MC, McDonald's. Pour dire quoi? Tu viens comme tu es, mais tu ne restes pas comme parce que tu dois prendre la tenue, les vêtements de l'entreprise pour travailler, parce que tu deviens un représentant. Je ferme la parenthèse. Quand on vient à Jésus, tu viens comme tu es. Mais tu ne demeures pas comme tu es. Tu dois changer. Et oui, quand on est uni à Dieu, on change. Vous savez, l'unité par exemple. Je vais prendre un exemple qui va parler à beaucoup de personnes. Dans le mariage, quand une femme est unie à un homme, ne prend-elle pas le nom de son homme? Vous avez la réponse. Avant d'appeler Isabelle, maintenant c'est Madame Lefranc. Madame Lefranc, qui a le nom de Monsieur Lefranc, parce qu'elle est mariée à Monsieur Lefranc. Eh oui, on change. Et même si les papiers marqués Madame, ça change maintenant. Quand on est uni à Dieu, c'est pour changer. Changer d'attitude. Et on change, c'est-à-dire on renonce au péché, on quitte le péché sur toutes ses formes pour venir à Dieu. C'est pourquoi le livre de Romains 6, 12, 13 permet d'éclairer le cas d'Abraham, que Jésus-Christ parle aussi, le cas de Jésus et puis de Jean. C'est ce qui est physique pour expliquer le métaphysique, ce qu'on nous voit comme le surnaturel. Quitter le péché pour venir au Seigneur. Quitter le péché pour venir à Jésus. C'est ça le devoir qui nous est demandé quand on vient au Seigneur. Parce qu'il nous appelle pour un but. Et il y a des choses à faire. Il de quitter. On doit quitter parce qu'il sait la manière que je vis m'emmènera à la mort. Exemple très simple. Quand quelqu'un, par exemple, est alcoolique ou accro à l'alcool, il aime du rosé, il aime la muscador ou autre chose, un verre en mangeant, 3 verres, il aime bien. C'est ce qu'il est. Jésus le parle de renoncer à l'alcool, par exemple. Parce qu'il sait qu'il est en danger. Ce qu'il boit, qu'il fait plaisir, est un danger potentiel avéré pour lui. Parce que l'alcool peut l'entraîner à perdre ses points s'il est permis de conduire, à être suspendu de ses points. Ça peut l'emmener à faire des accidents, même à mourir un jour, parce que tellement qu'il était sous. Voyez-vous, quand il te dit qu'il y a un danger, le péché est un danger. C'est un mal que personne ne peut guérir. Il n'y a pas de clinique pour le péché. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin, il n'y a personne qui peut guérir le péché, puisque tous ont été pécheurs. La seule personne, homme fait Dieu, homme fait homme, homme fait Dieu fait homme, c'est Jésus-Christ, qui est capable de guérir et de libérer la puissance du péché qui domine dans ton cœur et dans le cœur de l'être humain, le péché et le vice. Seul Jésus peut te libérer. Il n'y a personne à part Jésus-Christ. C'est que de quitter, être uni à Dieu, c'est renoncer à sa vie de pécheur, à sa vie de péché, pour s'attacher à la vie de Jésus. S'attacher à Dieu, c'est être relié à Dieu par Jésus. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde. On est unis à Dieu par Jésus. Comme on l'a appris les semaines passées, personne ne peut connaître Dieu, peut être uni à Dieu
s'il n'y a pas Jésus, c'est impossible. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. D'accord ou pas d'accord, c'est ton problème. Ce qui est écrit est écrit. Moi, je dis Amen à cette parole. Il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Être uni à Dieu, c'est uniquement être relié à Jésus. Sinon, il n'y a pas de salut. Or, Jésus vient pour sauver. Mais on sauve qui? Regardez-moi par exemple à la plage. Vous qui avez suivi des films que vous connaissez, à l'aide de Malibu par exemple, on sauve qui? Des personnes qui sont naufragées. On lance une bouée, on le tire de l'eau, n'est-ce pas? C'est pour le sauver. Parce que si on laisse dans l'eau, il va s'enfoncer, il va mourir. Donc Jésus vient sauver ton cœur, mon cœur, notre cœur du péché qui domine, qui nous écrase depuis la naissance et encore maintenant. C'est pourquoi Romain nous dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Il dit ne règne point. Parce que le péché fait des dégâts. Des dégâts. Dégâts collatéraux. Il fait plein de dégâts. Regarde autour de toi et regarde ta vie. Tu verras toi-même. Quel dégât le péché a fait en toi? Corona n'est rien, c'est rien à côté. Il fait un dégât. Corona, il y a un vaccin, il y a le médicament. Péché à rien, à part Jésus. C'est spirituel. Le spirituel combat le spirituel. Ce n'est pas le physique qui intervient. Non. Le spirituel combat le spirituel. Seul Jésus a vaincu le péché. C'est pourquoi il dit, quittez, va-t'en, sors de là. Pour être uni à Dieu. Pour faire un avec Dieu. Quitter, renoncer, abandonner et sortir de ces choses. C'est à quoi Jésus-Christ nous emmène. On se posera de savoir, mais que faut-il quitter? Parce que le péché, c'est un mot, mais c'est vaste. Parfois, ça ne veut pas dire grand-chose. Bonne question. À la question, il y a toujours une réponse. On va lire ensemble. Donc, quitter. Qu'est-ce qu'il y a à quitter? Qu'est-ce qu'on peut quitter? Et commencer à comprendre le péché. Parce qu'on quitte du péché pour être uni à Dieu et pour marcher avec Dieu. On va lire ensemble un passage qui va encore nous éclairer, nous faire du bien. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17. 1 Jean, on va le lire ensemble. Ça va vraiment nous éclairer. 1 Jean, chapitre 2, 15, 17. Bien-aimé, sois attentif, regarde bien ce qu'il t'écrit et suis bien ce qui se dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est qui le Père? C'est Dieu. C'est Dieu le Père. On continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, pas de Dieu, mais viennent du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Voyez-vous? C'est ça qu'il faut quitter, bien aimé, le péché. Remarquez, Romains 6, 12 nous parle de convoitise également. La convoitise est notée plusieurs fois dans la Bible. 10 commandements.
Exode 20, Exode 19, convoitise. Tu ne convoiteras point. Bref. Donc, nous commençons à comprendre pour Abraham, pour Jacques, qu'est-ce qui a quitté? Il y a le péché à quitter. Abraham et Jacques sont des exemples pour que nous comprenions que quand on parle de Jacques, en fait, en réalité, là, il s'agit de toi et de moi. Abraham est mort. Jacques est mort. Pierre est mort. Toi et moi, on est vivants. Cette parole, c'est pour toi et moi, les vivants, aujourd'hui. Donc, eux, ils servent d'exemple. Et nous, d'instruction, pour qu'on puisse prendre le bon exemple et laisser le mauvais. Quitter la convoitise. La convoitise du monde. Il y a la convoitise du monde d'abord et des yeux. Mais les deux passeront. Être uni à Dieu, c'est renoncer à la convoitise. La convoitise est le premier des péchés qui a fait tomber la femme dans Genèse. Vous lirez Genèse chapitre 2 et 3. Vous comprendrez. La femme regarda. Elle regarda le fruit et le fruit fut agréable à la vue. Agréable à quoi? À la vue. La convoitise a fait tomber le monde. La convoitise nous a éloignés de Christ. Et comme Dieu nous aime tant, il veut qu'on soit unis à lui. Il dit de quitter, de renoncer pour que le péché ne règne pas en nous. Car la convoitise est sujet de beaucoup et beaucoup de péchés qu'on ne pourrait même pas tout citer parce que le temps est très limité. Bon nombre de péchés que nous commettons est lié à quoi? À ce qu'on voit. L'adultère, c'est ce qu'on voit. La convoitise, c'est ce qu'on voit. L'envie, la jalousie, c'est ce qu'on voit. Et ça crée des dégâts. Des gros dégâts. Dégâts pour la vie. Mais Dieu merci. Parce que Christ est mort pour nous. Et comme il nous aime, il veut nous attirer à lui. Il veut qu'on soit unis à lui. Parce que nous sommes en danger, bien-aimés. Nous sommes en danger. Un vrai danger. Parce que Jésus, quand il a parlé, dans le livre de Matthieu 4, 17, la première phrase et la deuxième phrase, il prêchait, il disait, répondez-vous, Rome est proche. Relisez ta phrase, frère, tu liras. Quand tu liras le livre qu'on a lu ensemble, Matthieu au chapitre 4, 17 à 22, tu regardes le 17 et le 18, les deux premières phrases qu'il prononce, les premières phrases qu'a prononcées le Maître Jésus, le Rabbi, le Seigneur, c'était répondez-vous, Rome est proche. Les premières prédications de Jésus. Et il n'a pas arrêté de répéter ça. Deux choses. Un, Rome des cieux est proche. Deux, répondez-vous. Ce n'est pas la blague. C'est plus que sérieux. On est en danger. Très en danger. Parce que l'enlèvement arrive. À part l'enlèvement, il y a un impoli qui s'appelle la mort. Très impoli. Vous le connaissez, la mort. Il prévient personne. Par surprise, il donne une tape, tu tombes pas, et il t'a ramassé. Il est parti. La mort. Bien aimé, est-ce que tu sais que tu es en danger? Le sais-tu? Parce que le péché règne encore dans le corps mortel. C'est un danger, un vrai danger. Et quand un danger, c'est un problème. Comme disent les Américains, we have big problem. Big problem, un gros problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Le péché, c'est un gros problème. Un gros problème. Il n'y a ni médecin, ni laboratoire, ni rien.
ça massacre. C'est spirituel. Gloire soit rendue à Dieu de ce qui a ce problème. Il y a eu une solution, et l'unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde, d'après Jean 3,16. Oui, c'est lui qui sauve. C'est la solution. Tu veux sortir de là, c'est la solution. Et que faire pour sortir? C'est appliquer ce qu'a dit Jésus. Dans Matthieu 4, 17, 1 à 18, 17, 17, 18, il dit, répentez-vous. Savoir se repentir, c'est très important. Parce que Jésus sait, en tant que personne, nous sommes faibles. Nous sommes limités. Mais, par sa grâce, il nous sauve. Il nous éclaire. Il nous instruit. C'est pourquoi Dieu veut unir ton cœur. Unir mon cœur à son cœur. En étant un par Jésus-Christ. Mais pour être un, on doit se séparer. Nous devons nous séparer. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et garder en ton fardeau qui est le péché. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que Dieu est saint. Et nous osons l'être. C'est pourquoi Jésus a prêché en leur disant, le royaume est proche. L'enlèvement est proche. Jésus a dit, le royaume de Dieu est proche. Je te dis, l'enlèvement est proche. Et il répond, répentez-vous. Je te dis encore, réponds-toi. Se repentir, c'est important. Très, très, très important. C'est pour ton salut, pour mon salut, pour notre salut, la repentance. Mais avant de se repentir, vous voyez, comme dans les magasins, quand on a des matériels à vendre, on fait ce qu'on appelle l'inventaire. On va compter, j'ai 3 pilets, j'ai 5 tableaux, on fait l'inventaire. Avant de te repentir, toi aussi, comment déjà à faire l'inventaire de tes pilets? C'est-à-dire, quand tu vois ta vie, personnellement, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie par rapport à la parole de Dieu? Ce n'est pas une opinion personnelle. Bien aimé, ce n'est pas tes opinions, ce n'est pas tes idées, ce n'est pas on a dit, le pasteur a dit, le prophète a dit, le docteur a dit, Moïse a dit, la presse a dit, j'ai entendu. Il n'y a pas le on. Il y a le ainsi dit l'Éternel. Ce que Jésus a dit, point. Ce que Jésus a dit, c'est Amen. D'accord ou non? Parce que la porte du ciel, ce n'est pas ton évangéliste, ce n'est pas ton docteur, ni ton pasteur, ni les Andy, ni les je savais, ni je croyais. La porte du ciel, c'est Jésus. 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 L'unique et le seul. Il fait l'appel pour être uni à lui. À toi de saisir pour faire l'inventaire des péchés et renoncer. Quand tu regardes bien, qu'est-ce que dans ta vie que tu sais, que tu fais, que même personne ne sait? Le pasteur n'est au courant de rien, même pas ton mari, même pas l'évangéliste, même pas le docteur, même pas le prophète, personne n'est au courant. Personne ne sait. Mais il y a quelqu'un qui sait, qui voit tout. Cette personne-là, il voit la fourmi dans le noir, il voit. Il connaît le nom de Jésus sur la tête. Bon, les miennes, je n'ai pas, Dieu merci, c'est pratique. C'est parti avec la Christ au Seigneur. Il connaît le Jésus sur la tête, il connaît. Et quand ça tombe, il est au courant. C'est Dieu. Dieu, il sait. Dieu, il sait. Même s'il n'y a pas de Jésus sur ma carrosse, mais il connaît mes pensées. Ah, Dieu connaît. Je peux te tromper, toi. Je peux tromper n'importe qui, tout le monde d'ailleurs, bluffer, manipuler. Mais jamais Jésus, ni ma conscience. Deux choses. Un témoin et Dieu qui rend le verdict. Maintenant, regarde ta vie.
regarde-la bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais qui t'empêche de vivre une vie de repentance et de sainteté? Qu'est-ce qui te bloque? Commence par inventorier. On ne peut pas être uni à Jésus sans la repentance. Walou, zéro, c'est pas possible. Personne ne peut être uni à Christ sans qu'il s'est repenti. Il faut le reconnaître, il faut s'en repentir, il faut se débarrasser de ses fardeaux, de ses péchés, de son poids et venir à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Le royaume est proche. Il faut déjà inventorier, regarder dans ma vie. Quand je regarde ma vie tout seul dans mon coin, je prends une feuille tout seul, j'essaie d'écrire. Qu'est-ce qui me bloque dans mon caractère, dans mon langage, ma façon de penser, de me comporter, d'agir? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce pour moi un boulet qui m'empêche d'avancer? Depuis que je suis chrétienne, bien aimé, le Seigneur est un Dieu d'amour. Il nous aime tellement qu'il veut qu'on soit unis à lui en se débarrassant. Parce qu'il voit le danger. Voir qu'est-ce qui m'empêche. Quel est l'obstacle de ma vie qui m'empêche de marcher avec Dieu comme il veut, d'être uni à Dieu comme il veut. Quand on est uni à Dieu par Jésus-Christ, c'est Dieu qui donne l'instruction. Ce n'est pas nous. Dites-moi, quand on prend une voiture, on prend un chauffeur, qui conduit l'autre? Est-ce le chauffeur ou la voiture? D'autres te diront, par rapport au déplacement, par rapport au sol, le mouvement, la voiture qui conduit le chauffeur. D'autres te diront l'inverse. Mais ce qui est sûr, la voiture ne sait même pas que c'est une voiture. C'est le chauffeur ou l'usager qui manipule et qui conduit. Une ne te dira pas, non, je vais m'arrêter à gauche, à droite. C'est toi qui vas décider. Si tu veux t'arrêter à gauche, à droite, c'est toi qui décides. La voiture là, c'est nous. Le chauffeur, c'est Jésus, par le Saint-Esprit. Qui veut nous conduire et qui décide. On se laisse aller. Si seulement nous avons la volonté d'écouter et d'appliquer. Parce que écouter ne sert pas à grand chose si, après avoir écouté, je ne fais rien. À quoi ça me sert? À rien. Parce que, je vais quand même faire ce que je veux faire. Quand j'écoute, je vais être emmené à m'examiner, à voir bien ma relation personnelle avec Dieu, mon intimité avec Dieu. Parce que être uni à Dieu, c'est avant tout une relation personnelle entre toi et Dieu par Jésus-Christ. Chacun uni à Dieu. C'est une relation personnelle intime entre Dieu et soi. Et je regarde au fur et à mesure dans ma vie spirituelle, ma vie de chrétien, de chrétienne. Qu'est-ce qui est un obstacle? Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je ne grandis pas? Pourquoi je ne manifeste pas des sentiments qui t'ont en Jésus? Pourquoi je suis toujours resté colérique? Pourquoi je suis encore menteur? Je peux être menteur, ou menteur, mais c'est toujours mentir. Pourquoi? Je m'examine. Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi je suis souvent orgueilleux? Je me sens toujours au-dessus de tout le monde. Au-dessus. Parce que j'ai bac plus 12.
parce que je suis médecin, infirmier, ingénieur, j'ai des revenus importants, je gagne 1 000 € par mois, à cause du statut social. Pourquoi l'orgueil domine ma vie? Parce que moi j'ai fait l'ENA, moi j'ai fait l'école de ma magistrature, moi j'ai fait l'école d'ingénieur. C'est bien, bravo. Mais il y a un problème. L'école d'ingénieur, magistrature, ne pourra pas te mener au ciel. Tu as compris? L'école d'infirmier, d'ingénieur, de médecin, peu importe, ne pourra pas te mener au ciel. Par contre, Jésus-Christ t'emmène au ciel. Donc l'orgueil ne sert à rien. Ne sert à rien. Tu peux avoir bac plus 10, c'est bien. Mais dis-moi, Jésus a bac plus combien? Jésus a bac plus combien? Dans la réponse. Il n'a même pas eu le CAP Jésus. Il n'a pas été à l'école. On avait dit charpentier. Donc il n'y a pas de bac. Il n'a pas été à l'école Jésus-Christ. On n'a pas vu. 12 ans après il a prêché. Donc on n'a pas vu fils à l'école apprendre tout ça. Bien aimé, c'est les choses du Seigneur qui libèrent. C'est pourquoi il est important que tu fasses le point dans ta vie. Qu'est-ce qui t'attache encore au monde? Il dit, n'aimez pas le monde. Qu'est-ce qui t'attache au monde? Car ça dépend sur lequel, si Dieu permet, nous allons revenir dessus de manière beaucoup plus développée, si Dieu permet. Qu'on comprend encore plein de choses qu'on ne fait pas attention, qui sont des obstacles pour être unis à Dieu. Et comme Dieu nous aime, il veut, par la repentance, qu'on soit unis, qu'on revienne à lui. Qu'on revienne, je me répands, je regrette, et je reviens au Seigneur. Mais comment pourrais-je regretter si à la base, je ne prends pas conscience de mes péchés? Comment veux-tu qu'un malade aille voir un médecin à une consultation si seulement il ne sait pas qu'il est malade ou il ne prend pas conscience qu'il est malade? Il mourra. Jésus dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Dans Matthieu. Nous sommes malades à cause du péché. Mais Christ veut nous sauver pour qu'on soit unis à lui. Et tout l'intérêt est d'inventorier, de bien voir sincèrement dans ma vie qu'est-ce qui ne glorifie pas Dieu. Jésus est bon. Quand tu vas te confesser à Jésus, te repentir, il ne va pas trahir, ni te balancer, ni t'afficher sur WhatsApp, Instagram. Il ne va rien dire à personne. C'est entre Jésus et toi. Mais au moins tu as renoncé. Tu es parti. Tu quittes le péché qui t'influence, qui te garde captif pour venir au Seigneur, pour venir à Jésus. Bien regarder, se repentir pour être uni à Dieu. Car la repentance est la voie par excellence qu'on s'approche de Dieu par Jésus. C'est la voie par excellence. D'abord se repentir en prenant conscience. Car plein de choses sont pour nous un obstacle pour être unis à Dieu. Mais Dieu, comme il nous aime par Jésus, veut nous attirer. Et par cette parole, il te parle encore aujourd'hui. Il te parle encore maintenant. Hier, Dieu parlait à Abraham. Sur une façon audible, il a entendu. Gloire au Seigneur. Jésus a parlé à Jacques, à Jean. Ils ont écouté, entendu. De manière audible. Bien, gloire au Seigneur. Jésus-Christ te parle encore maintenant, aujourd'hui, de façon audible, par l'évangile. Pour que tu puisses écouter
retenir, appliquer. Écouter, retenir, appliquer. D'appliquer, t'as pratiqué. Décider volontairement. Parce que Jésus n'est pas un tyran. Il n'impose pas sa volonté, mais il propose sa volonté. Dieu a fait ton choix par Jésus, le mien aussi. Et à toi de faire le choix, soit de renoncer ou de garder. Soit d'avancer Christ ou de régresser. C'est un choix à faire. Ça peut faire mal. Supposons, si quelqu'un vit dans l'adultère, par exemple, aux frais d'une copine ou d'un copain qui paye, je ne sais pas moi, ses maisons, je ne sais pas comment, la personne se dit, mon train de vie va commencer à diminuer, hein, c'est bizarre. Ce que j'ai comme avantage, je vais renoncer à ça, mes copines vont se moquer de moi. Oui, tu perds peut-être des sous et tout, un coup, d'accord. Vaut mieux pour toi renoncer à ces choses, copains, copines et autres, que de perdre ta vie pour toujours dans le feu. Vaut mieux. Vaut mieux. Vaut mieux pour toi. Parce que le choix de Dieu est informé, t'appeler pour être uni à lui. Mais ton choix est de savoir qui tu vas suivre, où tu vas aller, avec ou sans Jésus. Avec ou sans Jésus. À qui tu veux obéir? Au monde ou à Jésus? La convoitise ou à Jésus? Là, on a bien lu. Hein? Dans 17, Jean chapitre 1, Jean 2, c'est qu'il y a marqué, et le monde passe. Le monde passe. La réponse est déjà là. Pas de commentaire à faire. Le monde passe. Ça comment ceci passe? À force de suivre le monde, on ressemble à quelqu'un qui va, voyez une falaise. Il marche, il marche, il marche, il marche, au fur et à mesure, mais il marche comme un aveugle, au point d'une falaise. Et il finit par tomber. Mais quand on tombe de là, c'est trop tard. Christ n'est plus là. Parce qu'on a fait le choix de suivre le monde. De suivre le monde. Suivre le monde, ta convoitise. Suivre le monde. La question que je dois te poser, ta vie chrétienne, est-ce qu'elle suit qui? Ta vie suit qui? Le monde ou Jésus? Si c'est Jésus, viens, continue comme ça. Si c'est le monde, il n'est pas trop tard. Tu as le temps encore maintenant de dire non à ces choses et de renoncer. Tu as encore le temps maintenant de renoncer. Parce que Jésus t'appelle par la repentance. Ça se trouve que maintenant que je te parle, ton cœur te saisit. Ou alors, le Saint-Esprit te saisit pour décider de faire un choix. Oui, c'est maintenant. Parce que Jésus t'aime. L'amour de Christ te saisit maintenant à faire un choix pour être sauvé, pour sortir et suivre le Seigneur, être uni au Seigneur, à la bonne part. C'est un choix. Et ce choix te fera du bien. Car c'est le bon choix. Celui de renoncer au péché, de suivre Christ, d'être uni à lui par la repentance. C'est le bon choix. Le choix excellent. Parce que Dieu nous aime. Et il appelle encore. Il appelle encore. Parce qu'il veut te sauver. Il veut me sauver. Il veut nous sauver. Il veut sauver notre âme de la perdition éternelle. Et comme il veut sauver, il appelle. Et quand il appelle, il donne l'instruction. Comme Abraham lui dit, va où je te montrerai. Comme Jésus dira, suivez-moi. Il donne l'instruction. Et le tien, le mien, c'est se repentir, venir à Jésus. Et en cela, nous sommes unis à Dieu. Bien-aimés, nous voulons encore, sur ces termes, prendre un temps de prière. C'est un temps crucial, très important. Sois prêt.
sois attentif. Parce que Dieu va encore opérer pour sa gloire. Un temps crucial pour la prière. Afin que le Saint-Esprit nous convainc. Quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Mais l'Esprit va nous convaincre. Pour qu'on puisse venir à Dieu par la repentance et nous révéler ce qui en nous, ce qui en moi, ce qui en toi ne glorifie pas Christ dans nos vies. On va prier qu'il nous révèle et qu'on sorte de ces choses pour la gloire de Dieu. Tu vas prier sérieusement, mais très sérieux, parce que c'est ta vie qui est en danger et la mienne si on ne se répand pas. Si on garde le péché en nous, bien aimé, c'est ta vie qui est en danger. Alors, tu vas t'humilier devant Dieu. Parle au Seigneur de ton cœur. On va prendre un temps de prière. Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre et nous toucher. Et qu'on sorte là par une repentance sincère. On va prier ensemble. Père éternel, oh Dieu, mon frère a écouté Jésus. Ma soeur a écouté Jésus. Nous avons écouté Jésus parler maintenant. Oh Dieu. Seigneur, il est écrit que le Saint-Esprit de Dieu convainc du péché. Il convainc du péché. Et donc le Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus, convainc mon frère, ma soeur, là où se trouve mon frère à l'instant. Que le Saint-Esprit le touche maintenant, au nom de Jésus, afin que ma soeur, mon frère, mon ennemi, soit libéré de l'emprise du péché maintenant. Dans le nom de Jésus.